Alors donc pour cet exercice-là, donc là cette fois-ci, on cherche, alors il va y avoir plusieurs questions, mais la première question c'est de déterminer la limite lorsque x tend vers plus l'infini, donc encore d'une fraction rationnelle de ce type-là, voilà, avec des polynômes en haut et en bas. Et donc du coup, on va appliquer la même méthode. Donc en haut, on constate que c'est donc moins x carré qui va l'emporter, et en bas, ça va être x. D'accord? Évidemment, les deux seront négligeables devant le comportement de moins x carré et de x. Donc du coup, on va dire que c'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini, donc de moins x carré divisé par x. Alors, il se trouve que cette chose se simplifie, et ça va faire donc la limite lorsque x tend vers plus l'infini, donc moins x carré sur x, ça fait donc moins x. Donc si je remplace x par 1 plus l'infini et que je mets un moins devant, ça va donner du coup moins l'infini. Ça c'était la première question. Ensuite, on demandait de regarder un petit peu la limite lorsque x tend vers plus l'infini du cosinus de tout ça. D'accord? Alors là, il faut savoir que le cosinus, lui, de toute façon, qu'est-ce qu'il fait? Il va simplement donc lui, du coup, osciller, d'accord? Et puis ça dure éternellement. Je vais m'arrêter au bout d'un moment. Voilà. Donc du coup, si x tend vers l'infini, le problème, c'est que lui, le cosinus, il va faire qu'osciller entre moins 1 et 1. Donc en fait, on n'aura jamais de résultat fixe. On n'aura jamais de limite, en fait. Donc le cosinus, même si ce truc-là est tend vers l'infini, malheureusement, c'est indéterminé. Le cosinus, on ne peut pas savoir quelle valeur il va avoir. Donc du coup, cette limite, malheureusement, elle n'existe pas. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Alors, malgré ça, on vous pose une troisième question et on vous demande d'évaluer la limite donc, de cosinus de moins x carré plus 2 sur x moins 2, le tout divisé par x carré. Alors, ça peut paraître surprenant comme ça parce que on a vu que cosinus de ce truc-là n'existait pas. Alors, comment se fait-il qu'on nous pose quand même la question après, avec ça, mais cette fois-ci divisé par x carré? On pourrait se dire que si ça n'existe pas là, ça n'existe pas non plus là. Et pourtant, ça va quand même exister. Alors, on va voir pourquoi. On va voir pourquoi. Donc déjà, on peut dire que pour tout x, donc appartenant à R privé, donc de la valeur interdite qui est ici quand même, privé de 2, d'accord? Il faut savoir que le cosinus de cette chose, la complexe, lui, de toute façon, il sera toujours encadré entre moins 1 et 1. On le sait, un cosinus, c'est toujours encadré entre moins 1 et 1. D'accord? Alors maintenant, si je fais ça, et je vais diviser par x carré. D'accord? Si je divise par x carré toute cette inégalité, ça va donner donc cosinus moins x carré plus 2 sur x moins 2. D'accord? Le tout divisé par x carré, donc est plus petit que 1 sur x carré. D'accord? Alors, donc là, on a fait apparaître donc la limite, enfin l'expression dont on doit déterminer la limite, et on a vu que cette expression-là, en fait, elle est encadrée entre moins 1 sur x carré et 1 sur x carré. Alors, on va regarder un petit peu, vu qu'on a des expressions simples dans l'encadrement, on va regarder un petit peu quelles sont les limites de ça. Alors, donc on a la limite lorsque x tend vers plus l'infini de moins 1 sur x carré, ça fait moins 1 sur quelque chose qui tend vers l'infini, donc ça fait 0. On a également, par le même raisonnement, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 1 sur x carré, qui vaut 0 aussi. D'accord? Donc ces deux termes-là, qui sont là et qui sont là, ils tendent tous les deux vers 0. Donc ça tend vers 0, et ça tend vers 0. Donc du coup, l'expression qui est au milieu, qui est coincée entre deux termes qui tendent tous les deux vers 0, il va être obligé de suivre en fait, parce que si lui tend vers 0 et que lui tend vers 0, lui au milieu, il n'a pas le choix, il est obligé d'y aller aussi. C'est ce qu'on appelle le théorème des gendarmes. Le théorème des gendarmes, c'est vraiment ça, c'est vraiment une expression qui est encadrée donc, entre deux choses qui tendent tous les deux vers la même limite, donc lui il est obligé d'y aller aussi. Donc on va dire du coup, d'après le théorème des gendarmes, ou le théorème d'encadrement. Alors en général, les gens préfèrent retenir le théorème des gendarmes, ça parle mieux. Donc d'après le théorème des gendarmes, du coup on va voir donc, la limite lorsque x tend vers plus l'infini, donc de ce terme-là, de moins x carré plus 2 sur x moins 2, donc divisé par x carré, donc du coup ça fait 0. Donc finalement c'est surprenant, mais en fait cette limite elle existe, alors que pourtant ce terme-là qui est en haut n'existait pas. Alors ça c'est dû au fait que
bah, ce soit x carré qui mène du coup la danse et qui force en fait qui force cette expression-là, donc du coup à tendre vers 0, même si ça oscille entre moins 1 et 1. Voilà.